Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 80. Ella, Boston, 29 juin 2008. Quand Ella arriva à l'hôtel, elle était si tendue qu'elle ne parvenait pas à faire le tri de ses pensées. Il y avait un groupe de touristes japonais dans le hall, tous semblant avoir plus de 70 ans, tous coiffés de la même manière. Elle traversa le hall en regardant les toiles au mur, afin de ne pas devoir regarder dans les yeux les gens qui l'entouraient, mais il ne fallut pas longtemps à sa curiosité pour surmonter sa timidité. À l'instant où son regard glissa vers la zone de rencontre, elle le vit qui l'observait. Il portait une chemise kaki, un pantalon large en velours côtelé, et sa barbe de 2 jours le rendait particulièrement séduisant de la vie d'Ella. Ses cheveux châtains bouclés tombaient sur ses yeux verts, ce qui lui donnait un air à la fois de confiance en soi et d'espièglerie. Musclé et mince, léger et souple, il était très différent de David dans ses costumes faits sur mesure. Il parlait avec un accent écossais qu'elle trouva charmant et souriait avec une grande aisance, visiblement heureux et excité de la voir. Ella ne put s'empêcher de se demander quel mal il y aurait à boire une tasse de café avec lui. Plus tard, elle ne se souviendrait pas comment une tasse était devenue plusieurs tasses, ni comment la conversation avait pris un ton de plus en plus intime, ni comment, à un moment, il avait déposé un baiser sur le bout de ses doigts, tout comme elle serait incapable d'expliquer pourquoi elle n'avait rien fait pour l'arrêter. Au bout d'un moment, plus rien ne sembla compter tant qu'il continuait à parler et qu'elle pouvait laisser son regard s'arrêter sur la petite fossette au coin de sa bouche et se demander comment ce serait de l'embrasser à cet endroit. Il était plus de 23 heures. Elle était dans un hôtel avec un homme dont elle ne savait rien, à part ce qu'elle avait appris par ses courriels, à part ce qu'elle a appris avec les quelques appels téléphoniques et le roman qu'il avait écrit. « Vous êtes venu pour le magazine Smithsonian ?» demanda Ella. « En fait, je suis là pour vous, » répondit Aziz. « Après avoir lu votre lettre, j'ai eu envie de venir vous voir. » Il subsistait des voies de sortie sur cette autoroute à débit rapide. Jusqu'à un certain moment, il resta possible de prétendre qu'il n'était qu'amis. Les courriels, les appels téléphoniques, même les regards. Un petit flirt, un jeu entre eux sans doute, mais rien de plus. Et elle aurait pu s'arrêter là. Jusqu'à ce qu'il lui demande « Ella, aimeriez-vous monter dans ma chambre ?» S'ils jouaient tous les deux à un jeu, c'est à cet instant qu'il devint sérieux. Sa question rendit tout bien trop réel, comme si un voile avait été soulevé que la vérité toute nue, ait été là depuis le début et les ait regardés maintenant droit dans les yeux. Elle a senti quelque chose se serrer dans son ventre, un inconfort turbulent qu'elle reconnut. C'était la panique. Mais elle ne refusa pas. C'était la décision la plus impulsive qu'elle avait prise dans toute sa vie. Pourtant, il lui semblait que la décision avait déjà été prise pour elle. Il ne lui restait qu'à l'accepter. La chambre 608, chaleureuse et spacieuse, était joliment décorée dans des nuances de bleu et de gris. Ella tenta de se souvenir que la dernière fois qu'elle était descendue dans un hôtel, c'était lors d'un voyage à Montréal avec son mari et ses enfants, il y avait très longtemps. Après cela, ils avaient passé toutes leurs vacances dans leur maison de Rhode Island, et elle n'avait plus eu aucune raison de dormir dans un lieu où les serviettes étaient changées chaque jour et le petit déjeuner préparé par d'autres. Se trouver dans une chambre d'hôtel lui donnait l'impression d'être dans un autre pays. Peut-être était-ce le cas. Déjà, elle éprouvait la liberté frivole dont on ne jouit que dans une ville où tout le monde vous est tout à fait étranger.
Dès qu'elle entra dans la chambre, sa nervosité redoubla. Dans ce décor plein de goût, dans cette chambre spacieuse, le grand lit occupait clairement le centre. Se trouver tout près de lui la rendit gauche et coupable. Les questions se bousculaient en elle et elle n'arrivait pas à décider quoi que ce soit. Allait-il faire l'amour tout de suite ? Devait-il le faire ? Dans ce cas, comment pourrait-elle à nouveau regarder son mari en face ? Pourtant, jamais David n'avait eu la moindre difficulté à la regarder dans les yeux en dépit de ses nombreuses aventures. Et que penserait Aziz de son corps ? Et s'il ne l'aimait pas ? Ne devait-elle pas penser à ses enfants d'abord ? Était-il endormi ou regardait-il la télévision à cette heure ? S'ils apprenaient ce qu'elle était sur le point de faire, lui pardonnerait-il jamais ? Sensible à son désarroi, Aziz lui prit la main et la conduisit au fauteuil dans un coin loin du lit. « Chut !» murmura-t-il. « Votre esprit est trop encombré. Il entend trop de voix. J'aurais aimé que nous nous rencontrions plus tôt, dit Ella sans vraiment le vouloir. Trop tôt ou trop tard, ça n'existe pas dans la vie. Tout se produit au bon moment. Le croyez-vous vraiment ? Il sourit et écarta un nuage de cheveux de ses yeux. Puis il ouvrit une valise et en sortit la tapisserie qu'il avait achetée au Guatemala et une petite boîte qui contenait un collier de perles de turquoise avec en pendentif un derviche tourneur en argent. Ella le laissa lui attacher le collier autour du cou. Où ses doigts touchèrent sa peau, elle sentit une chaleur. « Pouvez-vous m'aimer » demanda-t-elle. « Je vous aime déjà » répondit Aziz en souriant. « Vous ne me connaissez même pas. On n'a pas besoin de connaître pour aimer. » « C'est de la folie » soupira Ella. Aziz tendit la main derrière la tête d'Ella et retira l'épingle qui retenait son chignon. Ses cheveux tombèrent sur ses épaules. Puis il la poussa doucement sur le lit. Lentement, avec tendresse, en cercle de plus en plus large, il fit bouger ses mains de ses pieds vers ses chevilles, puis vers son ventre. Pendant tout ce temps, ses lèvres murmuraient des mots qui évoquèrent d'anciens codes secrets à Ella. Soudain, elle comprit. Il priait. Tandis que ses mains caressaient chaque centimètre de son corps, ses yeux restaient clos et ses lèvres priaient pour elle. C'était l'expérience la plus spirituelle qu'elle ait jamais connue. Bien qu'elle eût gardé ses vêtements et lui aussi, bien qu'il n'y eût rien de charnel, c'était la sensation la plus sexy de sa vie. Tout à coup, les paumes d'Ella, ses épaules, tout son corps se mit à frémir d'une étrange énergie. Elle était possédée par un désir si magnifique qu'elle eut l'impression de flotter sur des eaux chaudes, sur des vagues où elle n'avait qu'à s'abandonner et sourire. Elle sentit une présence vivante autour de lui, puis autour d'elle, comme s'ils étaient tous deux sous une pluie de lumière. Elle aussi ferma les yeux et se laissa dériver sur une rivière sans se raccrocher à rien. Il risquait bien d'y avoir une chute d'eau à quelque distance, mais alors même qu'elle aurait pu s'arrêter, elle n'était pas certaine de le vouloir. Elle sentit une brûlure entre ses jambes quand les mains d'Aziz arrivèrent à son ventre et y décrivirent un cercle. Elle avait des doutes sur son corps, ses hanches, ses cuisses, la forme de ses seins, qui n'étaient plus parfaits après 3 enfants et tant d'années, mais l'anxiété venait et repartait. Se sentant flotter, presque protégée, elle se laissa aller à la félicité. C'est ainsi qu'elle comprit qu'elle pourrait aimer cet homme. Oui, qu'elle pourrait l'aimer très fort. Elle entoura Aziz de ses bras et l'attira vers elle, prête à aller plus loin. «
Mais il ouvrit soudain les yeux et lui claqua un baiser sur le bout du nez avant de s'écarter. « Tu ne me veux pas ?» demanda Ella, étonnée de la fragilité de sa voix. « Je ne veux rien faire qui te rendrait malheureuse par la suite. » Une partie d'elle eut envie de pleurer et une autre fut ravie. Une légèreté étrange s'empara d'elle. Elle était troublée, mais à sa grande surprise, pour une fois, ça lui plaisait de ne plus savoir qu'éprouver. À 1h30 du matin, Ella ouvrit la porte de son appartement de Boston et s'allongea sur le canapé en cuir. Elle ne voulait pas se coucher dans le lit. Non parce qu'elle savait que son mari avait couché là avec d'autres femmes, mais parce qu'elle se sentait mieux ainsi, comme si ce lieu ne lui appartenait pas plus qu'une chambre d'hôtel, comme si elle était une invitée et que son véritable moi l'attendit ailleurs.